Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait reprendre tous en cœur? La prière qui fait de nous, qui reconnaît que nous sommes frères et sœurs, c'est-à-dire que si nous sommes frères et sœurs, c'est que nous avons un père en commun, un père ou des parents en commun. Et donc, ce que je propose, c'est de commencer notre soirée en vous demandant de prier pour moi. Non pas que je passe un grand oral, mais quand même un peu, là, quand je vous vois me regarder. C'est un autre exercice que celui de l'homélie. Et puis, voilà, on prie aussi les intentions pour les uns et les autres, que les joies et les peines qu'ils portent, ils puissent les vivre dans la paix. Si vous voulez, vous pouvez prier ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent et le règne, et la puissance, et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse ce temps, que nous puissions le vivre fraternellement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça va, je ne suis pas trop loin là, Maître Julien? Parce que là, je m'assieds, j'ai quelques notes sous le nez. Et alors, j'avais une intro. Parler de la fraternité, ça veut dire qu'on va parler inévitablement de la dimension de frères et de sœurs. Et c'est une réalité que nous vivons tous, probablement, soit directement avec nos frères de sang, frères et sœurs de sang, soit la relation que nous avons dans nos familles. Et il est clair que lorsqu'on commence à parler de fraternité, nous sommes tous concernés et donc on commence à percevoir qu'on touche un mystère. Et un mystère, quand on aborde un mystère, c'est pas dire quelque chose qui est inaccessible, mais c'est quelque chose que l'on vit soi-même. Et si on peut en dire beaucoup de choses, on ne peut pas tout en dire ni tout saisir. Et en disant ça, j'ai conscience que peut-être les sujets que je vais développer vont nous renvoyer, ou vous renvoyer pour certains, à des histoires personnelles qui peuvent être heureuses, et bien tant mieux, ou douloureuses. Voilà, parce qu'on parle de fraternité. Voilà le sujet que nous avons proposé pour ce soir. Alors, pourquoi parler de ce sujet, sachant que au mois de juin, qu'est-ce qu'il y a là-bas dans les coulisses? C'est l'éclairage qui vient du dessus, ça te fait des yeux très sombres. Ah, alors, vous voulez que je vous mette comme ça? Ouais, alors, ouais. Déjà au mois de juin, on a eu toute une vague de textes sur la fraternité qui nous sont tombés dessus ces derniers mois, à commencer par la lettre pastorale de notre évêque. Et dans sa lettre pastorale, notre évêque souligne 5 axes. Et le premier d'entre eux, c'est la fraternité. Il ajoute l'intériorité, il ajoute la créativité, les vocations et la mission. Donc ces 5 axes, j'ai voulu qu'on les reprenne ensemble pour notre orientation pour les années à venir. Et ces 5 axes seront les thèmes des 5 soirées, des 5 mercredis. On commence par la fraternité ce soir. D'autant plus que, à peine avait-il produit son œuvre, que le pape l'avait lu, et dans la foulée, le pape, qui est un bon plagiat, a copié le thème de notre évêque en nous proposant l'encyclique « Tous frères ». Voilà, que vous avez probablement tous lu avec assiduité. Peut-être que vous êtes endormis dessus, vous avez pu lire la recension que le père Maurice Ordanet en a fait dans notre gazette mensuelle, comment elle s'appelle ? La Source. Et l'évêque n'a pas fini parce que sa dernière lettre également, il a repris le texte de Tous frères, soulignant qu'il avait cédé ses droits au pape François, vous verrez, pour que le pape puisse le citer. Dans la Source de décembre, on reparlera encore de ce thème. Voilà, d'un seul coup, tout le monde se met à parler de la fraternité. Et ce soir, d'autant plus que dimanche prochain, le 15 novembre, c'est la journée nationale du Secours catholique, et on salue quelques-uns de leurs membres qu'on voit à l'écran dissimulés derrière leur nom.
Et cette journée est aussi, pour la paroisse, la journée de la fraternité, que le pape, lui, a choisi de l'appeler la journée mondiale des pauvres. Donc voilà, parler de la fraternité, je ne vais pas vous dire ce que dit l'évêque, parce que vous irez le lire vous-même. Je vous dis une phrase comme ça. La fraternité, plus elle est intense, plus elle est ouverte. Voilà, à méditer. Dans sa reprise, là, Tous frères, la fraternité est le don que Dieu nous fait en nous adoptant comme ses enfants. Voilà. Et puis, François, un petit morceau comme ça, vous irez voir. Voilà. François, un petit morceau quand même. Allez, un petit morceau. Hop. Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux. Voilà. À vous de... Donc voilà, quelques éléments. Donc il y a beaucoup de sujets sur la fraternité. Et donc, je souhaitais vous parler. Mais je n'ai pas lu de texte qui s'exprimait de cette manière-là. Dans un premier temps, je voudrais relever que la fraternité, ça vient des frères. Du premier lien que nous avons, c'est-à-dire avec ceux qui sont issus des mêmes parents que moi. Deuxièmement, j'en parlerai dans la Bible. Vous êtes en train de percevoir que je suis en train de vous donner mon plan. Troisièmement, où est-ce que c'est? Dans la Bible, voilà. Troisièmement, j'essaierai de vous parler de la dimension de l'adoption. Et enfin, quelques florilèges que je n'ai pas réussi à caser ailleurs. Voilà, on y va? Fraternité? Naturellement, ça vient de frères. Donc, ça évoque les liens de sang. La fraternité, c'est donc ses frères, les liens de sang. Qui sont mes frères? Les liens de sang. Dans la Bible, on perçoit aussi que ce n'est pas que les liens de sang, et d'ailleurs pas que dans la Bible, dans beaucoup de cultures, c'est la cousinade. Les cousins germains sont considérés comme des frères. Ou alors les autres enfants qui ont grandi dans le même village que moi, puisqu'ils prenaient leur repas tant chez moi que moi chez eux. Donc la fraternité, c'est aussi lié à l'expérience de la table commune. La fraternité aussi, c'est ce qui lie ceux qui partagent la même terre. On parle des frères, la même terre. Ceux qui vivent une expérience commune, les frères d'armes, qui se sont retrouvés, par exemple, dont on commémore aujourd'hui la fin de la Première Guerre mondiale, un terme qui a été très courant à cette époque. Les frères et sœurs, ce sont ceux qui ont une histoire commune, ceux qui partagent la même culture, et puis plus largement, grâce à Adam et Ève aussi, les frères et sœurs, ce sont qui sont de la même espèce. Et voilà que au Moyen-Âge, il y en a un qui va encore plus loin, il s'appelle François d'Assise, et il donne à toute la création le titre de frère et sœur, frère solaire, ma sœur la lune, frère universel. Donc il nous fait rentrer dans une grande fraternité. Alors s'il y a une fraternité, c'est qu'il y a quelque chose qui nous relie. Il y a un lien commun. Et qu'est-ce qui nous relie? Quel est ce lien commun? Alors, est-ce que ce sont que mes parents? Est-ce que c'est que cette expérience? Dans cette fraternité qui nous relie, il y a, je voudrais faire une distinction justement entre ce lien de frère et le lien de l'ami. Qu'est-ce qui distingue mon frère de mon ami? Ce qui distingue mon frère de mon ami, il me semble, c'est que si le frère il est donné, c'est pas toujours un cadeau. Voilà. Alors que l'ami, s'il est donné, eh bien, je l'ai choisi. Voilà. Une grande distinction, il me semble, c'est que les deux sont des dons. L'un est pas toujours un cadeau, mais je fais avec parce que je suis lié à lui. Et puis notre ami, l'ami, c'est celui que j'ai choisi. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'origine, donc quel est ce lien? Donc, j'ai évoqué les parents, on peut aussi évoquer la terre-mère. La terre-mère. Voilà. Donc, dans ce premier temps, voilà, j'ai voulu dire, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de frère et de sœur? Vous irez regarder dans Robert, ça reprend à peu près ces thèmes-là. Et la première définition qu'il donne, c'est les liens du sang. La troisième définition, c'est tous ces liens culturels ou d'expériences communes. Et puis la définition du milieu, la deuxième définition, c'est
les liens spirituels, les liens religieux. Nous sommes frères parce que nous sommes de la même religion, de la même attache spirituelle. Et pour nous, les chrétiens, ça a du sens, puisque c'est même le titre que nous avons déjà à l'époque de saint Paul, quand il s'adresse aux églises, il parle des frères qui sont à Corinthe, des frères qui sont ailleurs, en utilisant aussi parfois le mot de saint. Alors dans la Bible, justement, dans la Bible, on observe que les relations fraternelles, elles sont compliquées. Pourquoi elles sont compliquées? Parce qu'en fait, la Bible, c'est le miroir de notre humanité. La Bible, c'est l'histoire des hommes, c'est notre histoire. Et c'est notre histoire que Dieu vient humaniser. C'est l'humanité que Dieu vient humaniser, et cette histoire, elle est rassemblée dans la Bible. Et donc nous avons, alors je vous invite là, qu'est-ce que vous pourriez essayer de penser des figures fraternelles dans la Bible? Voilà. Avec un. Voilà. Alors on essaie de lever la main et puis comme ça je vous. Alors on lève la main comment, jeune administrateur? On lève la main, ou je sais pas, ou on lève la main, ou on fait tic-tic. Oui, Caïn, Abel. En cliquant sur lever la main, là, dans converser. Aaron et Moïse. Aaron et Moïse, ouais. Alors Caïn, Abel, ça se flingue. Aaron et Moïse, ça bosse ensemble. Il y en a même un qui parle. Aaron est la bouche de Moïse, parce qu'on dit que Moïse était bègue. Ensuite, on a. Allez. C'est compliqué de connecter, là. Il y a Marthe et Marie. Hein. Marthe et Marie. Oui, merci, parce qu'en passant de frères, j'avais oublié toutes les sœurs. Oui. Dans les sœurs, il y a Léa et Rachel qui vont épouser le même homme et qui vont être les mères d'une partie des 12 tribus d'Israël. Dans les frères, il y a Jacob qui pique le droit d'aînesse à Ésaü. Oui. Il y a Pierre et Jacques. Non. Pierre et André. Non. Si, Pierre et André sont frères. Jacques et Jean. Ouais. Alors, dans le Nouveau Testament aussi, il y a deux frères, encore l'histoire d'épouse. Il y a Hérode qui prend Hérodiade, qui était la femme de son frère Philippe. Donc voilà, donc quelques figures. Et puis, il y a une figure assez marquante du frère et de la relation fraternelle, relation familiale. C'est quand même la descendance de Jacob. Donc, je vous inviterai à lire l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph et ses frères, qui est quand même c'est assez symptomatique des drames qui peuvent se passer dans les familles. Et au milieu des drames, combien le pardon peut restaurer et faire grandir Joseph et ses frères. Alors, dans la Bible, il y a la première question des premiers frères. Les premiers frères, c'est Caïn et Abel. Et l'un présente des offrandes qui agréent au Seigneur, et l'autre, le Seigneur pose pas trop son regard dessus. Et le Seigneur lui dit, écoute Caïn, si je pose pas ton regard dessus, c'est pas la peine de t'énerver. Sauf qu'il s'énerve et il tue son frère Abel. Caïn tue Abel. Et Dieu va voir Caïn et lui pose la question, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Et réponse de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Donc là, on a une question qui est fondamentale. Est-ce que parce que tu es mon frère, je n'ai pas le droit de te tuer? Voilà, tu es mon frère, on est nés tous les deux de la même femme, on a mangé le même pain, on a une histoire commune, des racines communes, et parce que tu es mon frère, je n'aurai pas le droit de te tuer? Suis-je le gardien de mon frère? Mais la réponse à cette question, en fait, elle va découler tout le reste. Et tous ces documents sur la fraternité découlent de cette question. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de tuer mon frère? Pourquoi est-ce que je suis le gardien de mon frère? Pourquoi est-ce que je dois prendre soin de mon frère? Et la réponse, une des réponses m'a été transmise par le père Julien tout à l'heure à table. Et il me dit, parce que si nous sommes frères, nous avons donc le même père. Et il me faut consentir que si j'aime mon père, il me faut lui faire plaisir. Le mot plaisir n'est peut-être pas le bon terme, il me faut entretenir cet amour. Or, lui, il m'aime, mais il aime aussi mon frère. Et donc, si je porte atteinte à mon frère, je vais blesser mon père. Je vais faire mal à mon père. Et donc, de porter atteinte à son frère, c'est porter atteinte à son père. Et blesser son frère, c'est blesser son père. Et combien de parents vous avez fait l'expérience quand vous voyez vos enfants qui se disputent, combien ça vous fait mal? Essayez de faire comprendre à vos enfants, mais tu sais, je t'aime et je l'aime. Et donc, si tu m'aimes, aime ton frère.
aime ton frère. Là, il y a vraiment quelque chose de fondamental, et qui rejoint le fondement même de notre foi chrétienne. Lorsque je m'adresse à Dieu comme Père, lui, il me renvoie à mes frères. C'est vraiment le symbole de la croix, le signe de la croix. On pourrait imaginer que je suis tout seul avec mon Père, et lui, il dit, mais non, mais tu as des frères, parce que moi aussi, je suis avec eux, dans une relation identique avec eux. Et donc, si tu m'aimes, alors aime ton frère. Et donc, tu es le gardien de ton frère par amour pour moi qui suis ton père, par amour pour nous qui sommes tes parents, parce que nous t'aimons et que nous l'aimons lui par amour pour nous, alors aime ton frère. Voilà une des raisons pour laquelle il y a quelque chose de viscéral, parce qu'en plus, ça renvoie à nos racines. Puisque tu es mon frère, puisque nous avons le même père, alors tu es mon frère. Et donc, je te respecte et même je veille sur ta vie. Cette dimension fraternelle a occasionné la prise de conscience de cette relation fraternelle, a occasionné la conversion de la Corée. Oui, de la Corée. Là-bas au loin. Qu'est-ce qui s'est passé en Corée? En Corée, au milieu du XVIIIe siècle, le système politique était un système confucianiste. Je vous le résume avec mes mots d'occidental. C'est-à-dire que chacun naît dans un milieu, dans une caste, dans un rang, et ne peut jamais en sortir. C'est-à-dire que celui qui naît boulanger, il sera toute sa vie boulanger, et ses enfants seront boulangers, comme leur arrière-arrière-grand-père et comme leurs petits-enfants. Celui qui est domestique, il sera toute sa vie domestique. Celui qui est maître, il sera toute sa vie maître, etc. Et ce système-là est figé. Et il est figé non seulement sur le plan de la société, mais aussi au sein de la famille. Il y a le père, c'est le chef, l'épouse, elle est seconde, parfois secondaire, et puis les enfants, ils sont soumis aux deux parents, et les domestiques sont soumis à tout ce monde-là. C'est les mêmes schémas qu'on retrouve dans la description que saint Paul nous fait de la culture grecque. Et donc ce monde confucianiste est structuré de cette manière-là, il donne la stabilité politique, la stabilité de toute la Corée, est basée sur cette organisation confucianiste, avec un roi, avec des princes locaux, et tout le monde est figé dans ce domaine-là. Or, à l'époque, la Corée est traversée de troubles, et il y a on craint vraiment on craint une guerre civile, on est vraiment très embêté par la situation de la Corée, et donc les aristocrates, les personnes qui ont en charge de gouverner sont très, très inquiètes. Or, la Corée est, je vais essayer de vous la faire un peu rapide, la Corée est sous la tutelle de l'empereur de Chine. Et tous les ans, une délégation de Coréens va en Chine. Et en Chine, ces ambassadeurs rencontrent des missionnaires jésuites qui leur parlent de ce qu'on appelle là-bas la science occidentale. Et ces ambassadeurs repartent en Corée avec des livres de la science occidentale. Ils n'ont même pas la Bible, ils repartent avec des livres de la science occidentale et ils cherchent dans cette science occidentale qu'est-ce qui pourrait apporter de la stabilité dans leur pays. Et en ouvrant les livres chrétiens, ils découvrent la révélation que Dieu est unique et qu'il est Père. Et il n'y a qu'un seul Père. Et prenant conscience que finalement, il y a un seul Dieu et il est Père, alors nous tous dans la même maison et nous tous dans la même culture, on est tous frères et sœurs. Et ce n'est pas simplement une démarche cérébrale qu'ils ont vécue. C'est-à-dire que dans la maison des maîtres, les maîtres ont décidé de faire asseoir à leur table tous leurs domestiques et de vivre dans la maison non plus comme maîtres et domestiques, mais comme frères et sœurs. Et ça a été tellement fort que ça a créé une instabilité politique. C'est-à-dire que partout où il y avait les chrétiens, et alors cette transmission de l'évangile, vous avez entendu, elle n'a pas été faite par des missionnaires, simplement par des hommes et des femmes de Corée qui ont ouvert les écrits chrétiens et qui ont cherché la vérité ou cherché un modèle qui pourrait apporter la paix. Et c'est en décidant, en acceptant que Dieu soit Père et donc que nous sommes tous frères, qu'ils ont vécu ensemble. Et bien, cette démarche qui a apporté la paix dans les maisons et progressivement qui a commencé à s'étendre, a occasionné une telle instabilité politique parce que ça mettait tout le confucianisme par terre que les chrétiens se sont fait persécuter. Et cette persécution a duré pendant des années. La prise de conscience que nous avons un Père en commun et nous sommes invités donc à vivre en frères,
Ils l'ont vécu. Et ce n'est pas de la théorie, c'est véritablement, ils l'ont vécu. Une des remarques qui m'a été faite par un confrère, c'était de dire, mais ça nous fait percevoir que vivre la fraternité, ce n'est pas toujours reçu. Ça peut être mal reçu. De vouloir décider de vivre la fraternité, ça peut être mal reçu. Parce que justement, ça bouscule certains schémas. Et donc, voilà, me faisant remarquer que dans certaines familles où il y a des tensions, quand deux frères commencent à se parler, il est possible que le troisième frère reproche à l'un d'aller parler à l'autre. Ah, mais on est brouillé, et si tu lui parles, je ne te parle plus. Oui, la fraternité, c'est quand on a décidé de la vivre, si à la fois ça vient apporter la paix, il n'empêche que ça n'empêche pas les jalousies et les oppositions. Voilà, j'ai fermé ma petite page sur l'évangélisation de la Corée. Je vous invite à redécouvrir cette histoire qui est quand même une histoire assez extraordinaire où l'évangile a été propagé non pas par des missionnaires, mais par les textes chrétiens. C'est une très très belle histoire. Ils ont vécu comme ça pendant des dizaines d'années jusqu'à l'arrivée des missionnaires qu'ils ont eux-mêmes demandé. Alors, donc je vous ai parlé de la question de la fraternité en soi. Deuxièmement, j'ai essayé de vous parler de ce que nous disait la Bible sur les liens fraternels. Je me suis surtout arrêté sur la question fondamentale que pose Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui, tu es le gardien de ton frère parce que parce que tu es un père, parce que je suis ton père, Luc. Voilà, je suis le gardien, tu es le gardien de ton frère. Alors maintenant que tout a été bousillé au départ par ce cher Caïn, et que la descendance est quand même assez compliquée, si on suit le récit biblique, le Seigneur propose une nouvelle fraternité à partir d'un père non plus de l'humanité, mais un père qui est Abraham, la figure du patriarche, Abraham. Et à partir de cette figure du patriarche, le récit biblique fait naître une famille, un clan, un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël, qui se réfère à la figure d'Abraham, comme on aurait espéré que toute l'humanité se réfère à la figure d'Adam. Et à cette figure d'Abraham, à la descendance de cette figure d'Abraham, Dieu va donner ce qui va lui permettre de vivre ensemble, c'est-à-dire une loi. Et parmi les paroles essentielles qu'on a dans cette loi, et qui nous a été transmise par le Lévitique, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Attention, quand la Bible dit « aime ton prochain comme toi-même », le prochain, c'est celui de ma famille, c'est celui de mon clan. Le prochain, c'est celui qui partage avec moi une histoire commune. Tous ceux et les habitants des pays autour, l'Égyptien, l'Assyrien, le Babylonien, ne sont pas mon prochain. Mais n'empêche que déjà, on a, à travers la figure d'Israël, un avant-goût ou un prototype du peuple de Dieu final. Et donc, la figure du prochain, déjà en Israël, ils ont essayé, et ça n'a pas toujours été très simple, mais au moins ils avaient un référentiel avec cette loi pour la vie commune, aime ton prochain comme toi-même. En fait, c'est l'autre comme un autre moi-même. Alors cette donc cette vie commune du peuple d'Israël, voilà, ils vont essayer d'être le modèle de tous les peuples. Oui, mais maintenant qu'on en était là, comment est-ce qu'on élargit la fraternité d'Israël au reste de l'humanité? Il y a des choses un peu caricaturales. Vous connaissez peut-être Romain Gary, et dans un de ses ouvrages, il dit, je notais là, le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et ça, c'est peut-être qu'essayer de vivre Israël, mais que chacun d'entre nous, on essaie de vivre dans notre propre pays ou même dans nos familles. Voilà, il y a ces liens intermédiaires avant l'humanité tout entière ont quelque chose de nécessaire parce qu'ils nous permettent de grandir et de noble. Voilà, le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et lui d'ajouter, le nationalisme, c'est la haine des autres. Alors comment on reste dans l'amour des siens et aussi dans l'amour des autres? Voilà, comment on reste finalement dans un patriotisme qui est l'amour des siens et dans une relation aux autres qui ne soit pas du nationalisme. Et donc, fondamentalement, avec l'histoire du peuple d'Israël, puisque lui, il est descendant d'Abraham, comment on va faire pour que les autres peuples puissent
être associé à ce peuple. Eh bien, il y a une tradition juive qui s'appelle l'adoption. L'adoption. Et elle est juive, mais elle est dans toutes les cultures, l'adoption. Et qu'est-ce que c'est que l'adoption? C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas de ma génération, de mon sang, va être considéré intégralement comme mon enfant. Les liens ne sont pas des liens de sang, mais c'est une décision et un lien spirituel. L'adoption. Et l'enfant qui est adopté, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant naturel. L'adoption, elle a cette puissance de faire que celui qui n'est pas de la famille, il est intégralement membre de la famille. Et c'est ce qu'Abraham envisage. Vous savez, Abraham n'a pas de descendance. Il envisage d'adopter Éléazar, comme ça. Le père Maurice, je ne sais plus comment il s'appelle, il va me corriger. Comment s'appelle ouais. Non, bref. Donc, bref, Abraham. Tu sais, Abraham, le père de... Tu vois qui c'est, Abraham? Oui. Comment ça s'appelle? Non, comment ça s'appelle? Non, bref. Donc, Abraham... voilà, vous, ça vous parle, Abraham. Bon, bref, Abraham, il a eu du mal avec Sarah puisqu'ils étaient âgés à concevoir un enfant. Et il allait établir un de ses serviteurs comme son héritier. Et le serviteur aurait été pleinement héritier et reconnu comme fils, comme tel. Cette adoption, c'est ce que fait Joseph quand Marie annonce qu'elle a un enfant. Joseph utilise ce droit, le droit de l'adoption, qui va donner à Jésus le fait d'appartenir au peuple d'Israël, et surtout, là, il était par sa mère, mais d'être de la descendance de David. Puisque Joseph était de la descendance de David, en adoptant Jésus, Joseph fait de Jésus un descendant de David. C'est-à-dire que l'adoption, elle a un effet... alors, Père Maurice, s'il te plaît, parce qu'il est là et là, donc cauchemar. L'adoption, qu'est-ce que j'en disais? Oui, l'adoption. Ouais, Jésus lui-même a bénéficié de l'adoption. En bénéficiant de l'adoption, Jésus est devenu fils de David. Il a donc du droit au titre de Christ, même si le Seigneur pouvait donner ce titre à qui il voulait. Voilà. Donc, pourquoi je parle de l'adoption? Parce que par l'adoption, qui a été formalisée pour nous par le baptême, nous sommes intégrés au peuple de Dieu. Et donc, le peuple de Dieu, il y a par la génération pour l'ensemble du peuple juif, et puis par le baptême, nous sommes adoptés à ce peuple de Dieu. Mais s'il en est ainsi, c'est bien sûr pour préfigurer l'adoption de toute l'humanité. De toute l'humanité. En fait, c'est la restauration de ce que nous fûmes au départ. Adam est fils de Dieu, et par l'adoption, nous sommes refaits fils de Dieu, enfants de Dieu. Voilà, j'ai fini cette partie-là sur l'adoption. Donc, je vous ai parlé des liens de fraternité, et quelques éléments de la Bible en faisant une petite digression vers le pays du matin calme, qui s'appelle la Corée. Et maintenant, je vais quelques réflexions un peu diverses. Justement, pour reprendre un peu tous les thèmes de la fraternité. Maintenant qu'on a dit que suis-je le gardien de mon frère et qu'on a répondu oui, quelques éléments. Il faut savoir, et on en a tous fait l'expérience, et je voudrais dire quelque chose sur le fait d'être bousculé, d'être dérangé par notre frère. Et puis, vous parlez aussi du bon samaritain. Et puis, je pense que ça sera bien. Alors, la rencontre de l'autre est toujours pour moi source de déplacement. Rencontrer l'autre me bouge, me bouscule. Alors, je peux le vivre de manière heureuse parce que ça vient bouger en moi des choses qui me dépouillent, parce que l'autre vient m'apporter son aide, mais aussi la rencontre de l'autre va peut-être aussi me sortir soit de mes égoïsmes, soit même, de manière fondamentale, va toucher à mes racines, à mes enracinements. Alors, quand je suis avec mes semblables, ça va, mais dès que je fais venir quelqu'un d'un peu nouveau, dans toutes les familles, l'arrivée d'un gendre ou d'une belle-fille, on sait que ça, comme dans tout système, ça occasionne des bousculades.
Alors, encore plus quand il s'agit de quelqu'un qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas de ma culture, qui n'est pas de ma langue, qui n'est pas de ma religion. Quand quelqu'un comme ça arrive à notre rencontre, et que c'est compliqué. Et donc, il faut savoir, il faut accepter que ce soit compliqué. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas simple, la fraternité. C'est compliqué, la fraternité. Et donc, oui, et parfois, ça occasionne donc des replis sur soi. Le pape François, dans son truc, là, dans son encyclique « Tous frères », exprime que si on veut avoir une relation aux autres qui soit la plus ajustée possible, il est nécessaire d'être soi-même enraciné. D'être enraciné, ça veut dire à la fois connaître son origine, mais aussi prendre le temps de la travailler, de réfléchir, d'interroger ses convictions. Et il est nécessaire d'attacher ses convictions parce que l'autre, de toutes les manières, il est là. Et si je ne rentre pas dans cette démarche-là, l'autre est considéré comme un ennemi. Je voulais vous parler du bon samaritain. Dans son encyclique, le pape fait tout le chapitre 2 du bon samaritain et il y a un manque pour moi. Vous irez lire le chapitre 2. Donc il fait, vous connaissez la parabole du bon samaritain, vous savez, c'est cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho et qui tombe sur des bandits. Eux le laissent à moitié mort et au bord du chemin, et voilà qu'un prêtre vient à passer par là, il le voit et il passe sur l'autre chemin. Un lévite, un spécialiste de la loi juive, passe et il passe de l'autre côté. Un samaritain qui était en voyage, donc un étranger, quelqu'un qui ne rentre pas dans le système du prochain, dans la catégorie juive. Donc voilà, donc cet étranger passe, il le vit, il fut saisi de pitié. Il lui verse de l'huile et du vin, il le met sur sa monture, va chez l'aubergiste et puis il lui annonce qu'il reviendra et il payera le reste. Martin Luther King, à la fin de sa vie, a médité cette parabole. Et il se pose la question, comment se fait-il que le prêtre et le lévite ont passé leur chemin et comment se fait-il que le bon samaritain se soit arrêté pour lui porter les soins? Et Martin Luther King dit, parce qu'en fait, ils se sont posés chacun des questions, mais de manière différente. La question que se sont posées le prêtre et le lévite, c'est de se dire, si j'interviens, qu'est-ce que je risque? Si j'interviens auprès de cet homme blessé au bord du chemin, qu'est-ce que je risque? Je risque que ça se trouve, ce n'est pas un vrai blessé, qu'en fait, c'est un bandit. Je risque qu'il va me salir. Je risque que je vais être en retard. Je risque que les gens qui m'attendent vont être inquiets. Je risque, voilà, qu'est-ce que je risque? Évidemment, si on pose la question sous le plan du risque, on va être complètement paralysé et donc on va passer le chemin. C'est la question que se sont posées, d'après Martin Luther King, se sont posées le prêtre et le lévite. Si je m'arrête, qu'est-ce que je risque? Et Martin Luther King dit, et alors le bon samaritain, quelle est la question qu'il s'est posée pour s'être arrêté et porter soin aux malades? La question que le bon samaritain s'est posée, c'est, si je ne m'arrête pas, qu'est-ce qu'il risque? Si je ne m'arrête pas, qu'est-ce qu'il risque? Si je ne m'arrête pas, qu'est-ce qu'il risque? Il me risque parce que s'il est vraiment blessé, il va mourir. Si je ne m'arrête pas, voilà, je vais laisser un homme mort sur le chemin et j'aurai ça sur la conscience. Après, on peut l'interpréter. Et donc, il intervient et il va apporter secours. Voilà, moi, je nous arrête là sur cette parabole interprétée par Martin Luther King, en repartant peut-être avec ces questions et qui sont parfois peuvent nous mettre la boule au ventre. Voilà, je croise mon frère et ma sœur tous les jours. Je les vois et peut-être que c'est la question que je devrais nous poser. Si je ne fais rien, qu'est-ce qu'il risque? Et pour revenir à la question de Caïn, qu'est-ce qu'il risque et comment va le vivre mon père? Amen. Voilà, merci à tous. Alors, je ne sais pas, j'ai parlé longtemps. Père Maurice. Alors, une demi-heure de trop? Tu exagères quand même. Non, il n'a pas dit de trop, c'est pas vrai. Je suis objectif.
Voilà, donc j'ai lu, je vais te dire quelques mots sur la fraternité. On a l'impression que tu manges trop au presbytère. Là. Tu es trop nourri au presbytère, non, fais gaffe. Voilà, alors ce que je vous propose, alors il y a le chat sur le côté. Si vous avez, comment on pourrait faire? D'abord, on pourrait faire, est-ce qu'il y a des questions de clarification sur ce que je viens de vous exposer? Est-ce qu'il y a des choses qui méritent des clarifications? Donc il y a deux manières, soit vous les écrivez sur le chat, donc il faut aller dans conversation, moi c'est comme ça que ça se présente sur mon truc, soit vous levez la main et Julien repère vos mains, et vous nomme ou alors vous fait signe pour que vous puissiez parler. Voilà. Oula, il y a plus grand monde. Alors, Véronique, on va couper le micro. Oui. Ah bon, ouais. Oui, sauf s'il y a une question. Couper le micro. Voilà. Sauf s'il y a une question ou une question de clarification ou des choses voilà, sur ce que je viens de dire. Sur la fraternité, la Bible, la question de Caïn, le voyage par la Corée, Abraham et toute sa descendance, l'adoption, et puis voilà, que l'autre, inévitablement, va me bousculer, me déranger, mais pour un gain, et la parabole du bon samaritain. Bon, bah, super. Attends, je vois rien. Non, bonjour, bienvenue. Bon. Pas de questions? Pas de... Si, peut-être. Je vois que ça tape quelque part. Moi, je vois rien sur le chat. Hein. Ou alors... J'en profite pour saluer Emma, qui est à l'écran. Bonjour Emma. Emma, qui a été adoptée il y a quelques semaines. Elle a été intégrée dans le peuple de Dieu par la grâce du baptême. Et non seulement Emma, mais vous savez, c'est comme dans les grandes tribus, les grandes familles bibliques. Quand il y en a un qui reçoit le baptême, c'est toute la famille qui reçoit le baptême. Et c'est ce qui s'est passé dans la famille d'Emma. Emma l'a reçu, toute la famille avec. Hop, on a baptisé tout le monde. Comme dans la Bible, lorsque l'évangile arrive quelque part, allez hop, tout le monde est baptisé. Bon, les parents, ils étaient déjà un peu quand même. Alors, toujours bonjour, bienvenue. Bon. Alors, ensuite, s'il n'y a pas de questions, je propose peut-être des réflexions ou des affirmations ou des choses que vous avez envie d'apporter, de compléter. Voilà, est-ce que ça vous a donné à penser? Allô, mais je ne sais pas si Julien, tu vois toutes les personnes présentes. La première question est toujours la plus complexe. C'est cruel. Ah, qu'est-ce qui est cruel? Alors que le père Antané, qui a une expérience d'enseignant, voilà, me fait ressentir que lorsque le prof pose des questions et qu'il attend un grand silence, soit il se dit ils n'ont rien compris, soit il se dit ils sont en train de dormir, soit il se dit je suis un génie. Mais non. Il y a Véronique qui a une question. Vas-y, Véronique. Ah, il y a Yves qui a posé une question. Est-ce qu'il y a une différence entre la fraternité biblique et la fraternité républicaine? Fraternité biblique, fraternité républicaine. Si la fraternité biblique est à l'image de si la fraternité républicaine elle est à l'image de la fraternité biblique, c'est chaud quand même. Hein. Parce que voilà, la fraternité biblique, c'est la fraternité humaine avec ses fragilités et ses aspects. En fait, voilà, il
quand on parle de fraternité, nous, on a une dimension positive, hein, comme j'ai essayé de le montrer, parce qu'il y a la relation au père. Mais si la relation est coupée du père, alors ça va au drame. Et donc, s'il y a une fraternité républicaine, la question qu'on pourrait se poser, c'est quel est donc mon lien républicain? Quel est donc ce lien à la République? Est-ce que c'est simplement un lien patriotique lié à mon pays? Oui. Ou est-ce que c'est, de manière plus précise, c'est lié à mon attachement à la République, à son système? Et parce que nous sommes attachés au même système, alors on est frères. C'est une réflexion que je formule comme ça. Mais il est nécessaire, hein, quand il y a liberté, égalité, fraternité, quel est donc ce lien? Nous sommes fils de qui? De quelle femme? De quelle terre? De quel homme? Voilà. Et est-ce que c'est simplement parce que nous sommes sur cette terre appelée autrefois la Gaule avec ses frontières? Voilà. Alors, il y a forcément des frères et des sœurs qu'on ne connaît pas. Oui. Comment voir la fraternité avec et sans partage du même père? Ben, si ce père ne m'a pas adopté, il y a un autre lien. Quand je dis le père, je parle de la figure, ça peut être la mère. Hein. Là-dessus, le Robert est bien clair. Hein. Quand on est frère, c'est le père et la mère ou le père en commun. Y a-t-il fraternité? Il y a forcément des frères, des sœurs qu'on ne connaît pas. Vous savez, je ne sais pas si vous avez une grande famille, hein, mais dans certaines familles, même les cousins issus germains, on ne les connaît pas. Hein. Et pourtant, on est frères. Et ce qui nous dit aussi qu'on perd le lien avec nos cousins issus germains et nos cousins plus loin encore. Pourquoi? Parce que la fraternité n'est pas liée que au sang, mais elle est aussi liée à l'histoire commune. Et il y a quelque chose de constructif, de constitutif de la personne d'entretenir les liens familiaux. J'ai été saisi il y a encore 15 jours, j'ai présidé les obsèques d'une personne très âgée qui avait 80 et plus. Et cette personne était présent, ses enfants et ses petits-enfants. Mais les petits-enfants, ils étaient vieux, quoi. Ils avaient 45 ans, quoi. Et je suis allé les voir et je leur ai dit, mais dites-moi, mais vous n'avez pas d'enfants, vous? Ah ben si, il y a ma fille, mais à la cour, il y a mon fils, il est quasiment à la maison. Je dis, mais ils ne viennent pas à l'enterrement de leur arrière-grand-mère? Ah ben non, mais je me dis, mais cette famille, comment est-ce que les liens vont pouvoir se construire puisque les étapes de son histoire, les enfants n'y sont pas. Voilà. Et donc, il y a une histoire commune à entretenir, d'où les événements comme la journée d'aujourd'hui, du 11 novembre, qui constituent notre histoire commune et qui entretiennent les liens. Si on n'a pas d'histoire commune, la relation fraternelle est d'autant plus complexe. D'où l'importance des grands rassemblements familiaux, des grands rassemblements nationaux et des rassemblements internationaux. Quand il y a les Jeux Olympiques et que tout le monde du sport, la famille du sport, c'est même comme ça qu'on se réunit, eh bien, ça exprime cette fraternité universelle. La fraternité biblique est universelle, me dit Iphone. C'est moi, Iphone. C'est vous, Iphone? La fraternité biblique, elle est universelle. Pas la fraternité républicaine. Pas la fraternité républicaine. Ah, ouais, la nuance qu'il me dit, c'est que la fraternité républicaine, elle n'est pas universelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? D'autres? Emma, vous avez une question, Emma? Vas-y, Emma, tu peux allumer ton micro si tu veux. Oui. Si on est tous frères, pourquoi il y a eu la guerre? Il y a eu la guerre à partir du moment où j'ai oublié que mon père aimait mon frère. Tu vois, t'imagines que quand tu vas faire du mal à ton frère, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Alors, je ne vais pas prendre ton exemple à toi parce que ça n'arrive pas chez nous. Si moi, je fais du mal à mon frère, c'est à ce moment-là que j'oublie en fait qu'il est aimé par mon père. Mais si j'aime vraiment mon père, alors je ne vais pas faire du mal à mon frère. Et pourquoi il y a la guerre? C'est parce que les hommes oublient que l'autre a le même père que moi. Je ne sais pas si c'est un oui d'indulgence.
Non, mais voilà, pourquoi il y a la guerre? C'est une vraie question. Pourquoi il y a la guerre? C'est une absurdité, la guerre. Oui. Et qui fait tellement mal. Si on est tous frères, pourquoi il y a la guerre? On pourrait poser la question, si vous êtes frères et sœurs dans la même famille, pourquoi vous vous disputez? Heureusement, vous n'en venez pas à vous taper dessus, n'est-ce pas? Vous n'en venez pas à vous dire des mots méchants. Alors, merci Emma. Merci Emma. Est-ce qu'il y a d'autres questions, suggestions? Oui, quand je dis Père, je dis Dieu, le Père donc mon Créateur et celui de tous les hommes et les femmes. Oui, mais en fait, la réalité, la prise de conscience que Dieu est Père, elle est plus tardive dans la Bible. Au commencement, Dieu, il est créateur et le Père, c'est Adam. Donc un père qui est déjà blessé. Un père qui est déjà un modèle de père, un père et une mère, hein, parce que Ève, elle est aussi dans le lot. Voilà, on a une famille qui est blessée et donc la relation est compliquée pour la descendance. Avec Jésus, on a la révélation qu'en fait, on a Dieu pour père. Et donc, ce n'est pas simplement parce qu'il est mon créateur, et mystérieusement, c'est parce que Jésus est mon frère. Parce que Jésus est mon frère, alors Dieu devient mon père. Vous savez, on est toujours embêté dans les baptêmes de dire « tu es devenu enfant de Dieu ». Mais alors, attends, mais avant le baptême, est-ce que Emma n'était pas enfant de Dieu? Pour dire les choses plus précisément, oui, tout homme est enfant de Dieu. Oui. Et par le baptême, on est fait frère et sœur de Jésus. Et parce qu'on est fait frère et sœur de Jésus, alors on dit la prière de notre Père. C'est-à-dire que Dieu n'est pas qu'un Père, il est un Père tel que je lui adresse cette prière-là. C'est-à-dire que je demande que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que Dieu n'est pas qu'un Père comme ça, un peu théorique, mais il est celui qui me demande de pardonner à mon frère. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que oui, nous sommes tous les hommes de la terre sont les enfants de Dieu, mais la singularité, c'est que Jésus nous a révélé le visage de qui est ce Dieu. Alors, je vais lui dire papa. Et pas simplement Dieu. Je lui dis papa, je lui dis Père. Oui, par son... Mais Véronique, elle se déchaîne sur son clavier. Merci Véronique, parce que vous mettez de l'animation. Oui, par son désir et parce que... Oula, ça va trop vite. Et parce que Dieu l'a créé. Alors Maurice, les 2 premiers frères se sont entretués. Ça commençait mal, oui. Ça commençait mal, c'est donc pour dire que ça pouvait finir que mieux. Dans la Bible, il y a des très belles phrases autour de la table. Les fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureuse mère entourée de ses fils. Heureuse mère entourée de ses fils. Il y a des très très belles phrases dans la Bible sur la fraternité. Voilà. Écoutez, il est 9h26. Je pense que c'est un bon schéma. Merci pour vos remarques sur la forme de cette soirée. Sur le fond, vous pouvez nous continuer de mettre ça sur la conversation ou envoyer un message à la paroisse par le support que vous souhaitez. A priori, on part sur ce schéma-là, c'est-à-dire un entretien, en gros, heure, et puis après, une demi-heure de dialogue avec vous. Voilà comment. Alors, le prochain rendez-vous, c'est donc samedi. Là, c'est plus pour le café à 14h30, café avec le presbytère. Vous recevrez aussi une alerte. Et puis la messe dimanche à 10h30. Je vous rappelle que nous sommes présents dans les églises aux horaires indiqués sur le site. Et donc, demain matin, le Père Maurice sera à l'église Sainte-Mathilde de 10h à midi. N'est-ce pas, Père? Ne le laissez pas seul, ouais. Il a besoin des frères pour vivre. Voilà.
Est-ce qu'il y a des choses particulières à transmettre, le roi de la com, Julien? Il n'y a pas de quête ce soir. Bon, mais il y a un très bon film sur Arte, La prière. Oui, il y a un très bon film sur Arte, La prière. Oui, j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure. C'était à 9h, je crois. Mais tu as raison de l'évoquer que maintenant. Je l'évoque que maintenant. Voilà. Très beau film de La prière. Dur, mais beau. C'est bon? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose d'invoquer celle que Jésus nous donne pour mère. Voilà. Si on a invoqué notre Père, Jésus nous, comme à son fils, à son disciple Jean au pied de la croix, Jésus dit: voici ta mère. Alors, si nous avons un père, nous avons aussi une mère. Quelle grâce! Eh bien, ensemble, je vous propose de l'invoquer par la prière que nous avons appris pour beaucoup d'entre nous sur les genoux de notre propre mère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mademoiselles, messieurs, dames, bonne suite de nuit ou bon sommeil, chers frères et sœurs. Voilà. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. N'oubliez pas vos prières ce soir. Allez, bonne soirée, un grand merci, merci. Salut Catherine, Jean-Philippe, salut. Voilà. Voilà, non, ils sont là. Père Maurice est encore là. Voilà. Laurence, ouais. Cécilie.